Le Congo a un grand retard à rattraper au fait, surtout les autres pays au fait. Il y a des pays qui sont vachement avancés aujourd'hui dans la culture et je pense qu'on a plus aujourd'hui à gagner à travailler ensemble. Mais il y a des conflits qui n'ont pas vraiment d'intérêt et moi je suis pas dans ça. Moi j'ai la possibilité aujourd'hui d'appeler qui je veux, travailler sur un projet et je sais que ça va m'amener beaucoup plus loin, ça va emmener notre culture beaucoup plus loin. Mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas les autres artistes comme des adversaires. Pas mes ennemis, mais mes adversaires. Et what's up le gang, ici c'est Waye, vous regardez l'émission Messieurs sur Boala TV. Bah Waye, artiste musicien, artiste rappeur, artiste, on dit artiste acteur aussi? Non, acteur tout court. Bonjour Waye, bienvenue dans ce magazine d'expérience professionnelle et de vie. Alors, partir de Young Ace Waye à Waye tout court, qu'est-ce qui a changé? Bah, on va dire déjà que le personnage il grandit. Il grandit, on va pas dire physiquement, je suis assez grand de taille. Si je me mets trop grand de taille, c'est pas intéressant. Donc je grandis, plus de maturité, une nouvelle manière de travailler assez différente qu'on est en train d'expérimenter, certes. Mais voilà un changement pour ceux qui ont joué Pokémon, une évolution. Je suis pas un Pokémon par contre. Quel est l'esprit de En attendant Ambition, ton tout dernier projet? En attendant Ambition, comme le titre l'indique, c'est vraiment une œuvre que j'ai sortie pour partager. Partager avec mes fans, partager avec ceux qui me suivent de près, partager avec les amoureux de ma musique, mon univers musical, une fois de plus. Et aussi leur donner matière à attendre en attendant le plat de résistance. Tu es présenté comme l'artiste qui n'a de pépins avec personne. Y a-t-il du bon à être aussi pacifique? Je dirais oui. Pourquoi? Bon, déjà la preuve, je le suis moi-même. Donc forcément, si je le suis, c'est qu'il y a du bon à ça. Aujourd'hui, moi, j'ai la possibilité d'appeler qui je veux pour lui dire, ah, écoute, j'ai envie qu'on travaille sur ceci et on va pouvoir le faire parce que... Et ça, c'est tout à mon avantage, au fait. À côté de ça, je pense aussi que le Congo a un grand retard à rattraper, au fait, surtout les autres pays, au fait. Il y a des pays qui sont vachement avancés aujourd'hui dans la culture et je pense qu'on a plus aujourd'hui à gagner à travailler ensemble. Regardez par exemple des titres à succès comme Nibeto ou bien toutes les afro-vocalisations d'Afaratina qui n'ont pas de remix. Au Nigeria, il y a un son qui pète comme ça, vous allez voir qu'il y a tous les artistes qui vont se mettre dessus, faire un remix. On n'a pas encore cette culture-là au Congo, c'est un peu dommage. Et je pense que ça passe un peu, c'est un peu dû au fait qu'il y ait des conflits qui n'ont pas toujours un intérêt. Il y en a qui ont un intérêt parce que ça va pousser les fans à aller soutenir leurs artistes et tout ça. Mais il y a des conflits qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et moi, je suis pas dans ça. Moi, j'ai la possibilité aujourd'hui d'appeler qui je veux, travailler sur un projet et je sais que ça va m'amener beaucoup plus loin. Ça va emmener notre culture beaucoup plus loin. Mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas les autres artistes comme des adversaires. Pas mes ennemis, mais mes adversaires. Parce qu'aujourd'hui, X va sortir un son qui est super bien. Je vais avoir envie de faire mieux que lui. Et c'est comme ça que notre niveau il va augmenter. Quelle est ta parade à garder les pieds sur terre malgré le succès? Ah Garder les pieds sur terre malgré le succès. Bah, j'essaie de me reconnecter avec mes origines, avec mes bases, au fait, savoir d'où je viens, pour savoir que je ne suis pas encore arrivé là où j'ai envie d'aller, au fait. Me connecter avec mes origines, bon, d'où je viens, c'est-à-dire toujours rester en contact avec ma famille, essayer de garder le même cercle d'amis pour savoir un peu d'où on vient, souvent regarder mes premiers trophées pour savoir que voilà, j'ai fait du chemin, mais je ne suis pas encore là où j'ai envie d'être. Et surtout la prière. La prière, c'est très important. La prière. Priez, priez, priez. Vous n'aimez pas la prière. Les cornes, on dirait. Ton mariage fut une surprise totale pour tous en juin dernier. Pour ton épanouissement en tant qu'artiste, qu'attends-tu en premier d'une femme? Bah, déjà qu'elle me comprenne. Il faudrait déjà qu'elle me comprenne, qu'elle vit avec quelqu'un qui a un métier qui est différent, qui a un mode de vie qui est différent. Et ça implique forcément que la personne doit faire plusieurs sacrifices. Ça ne veut pas dire que l'artiste aussi ne doit pas en faire. Moi, je parle de façon générale.
Et je pense que c'est ça, au fait, la base de tout. Il faut prendre conscience, déjà, de la personne avec laquelle vous êtes et être prêt à faire des sacrifices. Pas des sacrifices, comment est-ce qu'elle appelle ça? Elle appelle ça des compromis. Voilà, il faut faire des compromis. Quel est ton idéal de femme? Ah, mon idéal, c'est ma femme. Et pour terminer, si c'était à refaire, quelle serait la carrière que tu aurais rêvé embrasser? Ah, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je ne changerai rien parce que j'ai fait quasiment tout ce que j'avais envie de faire et je sais que ce que j'ai envie de faire dans le futur, je vais y arriver. Il y en a beaucoup qui ont rêvé d'être soit pilote ou steward ou test de l'air, tout ça, moi je l'ai fait. Acteur, je l'ai fait. C'est peut-être le sport. Le sport, j'ai pas toujours été très bon en sport. Il y a des sports où ça va, je m'en sortais, il y a d'autres où c'était pas ça. Mais je changerai pas grand chose, je changerai rien en vrai. Parce que l'artiste, je le suis et ça va, ça se passe bien jusqu'ici. Sans prétention. Merci.